vous espère bien portant. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et je m'appelle Monique Leroux, chose promise, chose faite. Nous sommes dans notre studio. Denota, derrière la technique, c'est Teddy. Et donc, avant de commencer, avant de passer à l'essentiel, je tiens à saluer chaleureusement toutes les femmes. En ce mois de la femme, je souhaite toutes les bonnes choses à toutes les femmes et que ce mois soit pour vous un mois de succès, un mois d'épanouissement, un mois où vous aurez à vous épanouir personnellement, professionnellement. Et j'espère que vous allez célébrer vos forces, vous allez célébrer vos courages et la détermination de devenir quelqu'un ou de devenir des femmes battantes dans 2 jours à venir. Et donc je souhaite une bonne fête à toutes les dames, bonne fête à toutes nos mamans, car grâce à vous, nous sommes ce que nous sommes et grâce à vous, le monde est ce qu'il est. Alors, place aux choses essentielles. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler un sujet très saillant, très intéressant et très primordial et j'espère que ça va beaucoup vous toucher. Avant de commencer, j'aimerais vous donner les objectifs pour lesquels j'aimerais parler sur ces sujets. Avant tout, le sujet c'est de nom Femme, lève-toi et brille. Femme, lève-toi et brille. Pourquoi parler de ce sujet? Je veux parler de ce sujet pour encourager toutes les femmes à prendre des décisions et à chercher une place dans la société. Donc, Femme, lève-toi et brille permet ou pousse aux femmes à se démarquer de la société et à se trouver une place dans la société ainsi que des opportunités, mais également combattre les stéréotypes qui limitent les femmes à des opportunités. Donc voilà de quoi je vais parler et de quoi il sera question au long de notre émission. En parlant de Femme, lève-toi et brille, ça s'inscrit à 2 connotations. Ça s'inscrit au contexte de la parité ainsi que de l'équité. En parlant de l'équité, c'est un principe qui consiste à traiter tout le monde de la même manière, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils doivent tous être traités de la même manière, sans parti pris, en visant les besoins de tout un chacun, en visant les besoins de la femme, en visant les besoins de l'homme. Là, il n'est pas question de l'homme pour dire que non, il s'agit de l'homme et tout. Là, on parle de l'équité. On doit faire les choses de manière équitable, de manière équilibre, de manière égale. Alors, en parlant lors de l'égalité, très souvent, c'est un sujet perplexe et très complexe. Donc, lorsqu'on parle de l'égalité et de l'équité, ce sont 2 choses différentes bien que complémentaires. Alors, en parlant de l'égalité, je veux essayer d'expliciter un peu. Donc, très souvent, on a tendance à dire que non, lorsqu'on parle de l'égalité, c'est lorsque les hommes et les femmes doivent être identiques, alors que ce n'est pas le cas. Dans le cadre de notre émission, je vais parler de l'égalité dans le sens où les hommes et les femmes ont le même droit, les hommes et les femmes ont les mêmes responsabilités, les hommes et les femmes ont de mêmes opportunités. C'est dans ces cadres où je vais en venir. C'est pas pour autant dire que lorsqu'on a des mêmes responsabilités, on doit nécessairement être identique, c'est pas ça. Donc là, je suis en train de mettre en avant le fait d'avoir des opportunités en société. Très souvent, on s'est dit que non, voilà, lorsqu'on parle de responsabilité, la femme doit également doter l'homme, alors que c'est pas dans ces contextes-là. En 1990, les femmes congolaises ont commencé à revendiquer, elles se sont mises ensemble pour se mobiliser afin de revendiquer leurs droits. Et c'est en 1996 qu'elles ont organisé alors un mouvement leur permettant de promouvoir, de mettre en avant leurs droits et l'égalité de genre. Alors, lorsque le gouvernement a vu cela, il s'est dit qu'il serait mieux alors de pouvoir promulguer une loi qui mettrait en avant les droits de la femme et l'égalité de la femme. Pas pour autant dire qu'ils doivent être identiques, mais qu'ils doivent être complémentaires. Voilà un peu de quoi on veut parler. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des femmes qui continuent à se plaindre comme quoi on doit revendiquer nos droits, comme quoi on n'a pas de la place dans la société, alors que cette valorisation, ça nous a été donné il y a bien longtemps.
depuis 1976. Alors aujourd'hui, si on remarque ce genre de dichotomie, c'est parce que on doit faire face à toutes ces différences et prendre des décisions. Très souvent, les femmes ont tendance à commencer quelque chose et vu qu'elle n'a pas cet esprit de compétitivité, elles se disent à un coup, déjà quand elle n'arrive pas, elle laisse tomber, elle renonce à tout. On doit faire face à l'adversité que nous inflige la société. L'adversité, c'est lorsque la femme fait face à ces difficultés, à ces situations qui ne la permettent pas d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème Femme, lève-toi et brille. Femme, lève-toi et brille, c'est une expression qui met à l'avant la femme et ça permet à ce que la femme s'élève dans la société, ça permet à ce que la femme brille, ça permet à ce que la femme mette en avant ses potentiels, ça permet à ce que la femme s'exprime et qu'elle s'épanouisse dans la société afin de devenir quelqu'un d'utile dans la société, des femmes des valeurs, des femmes recherchées partout dans la société. Voilà un peu de quoi je voulais échanger. Merci de partager, d'aimer, de vous abonner sur notre chaîne YouTube des Nota.